Bonsoir, au sommaire de cette édition, la Mamaya 2018 de Cancan, retour sur une des facettes du premier jour hier, le mode vestimentaire, le bleu ciel était à l'honneur, mais pourquoi, pour quelles raisons, réponse dans cette édition. Pluviométrie et cette incompréhensible météo pour ce mois d'août, les pluies se font rares à Conakry et ces caprices du temps pourraient affecter le calendrier agricole. Reportage exclusif à suivre ce soir. À suivre aussi le départ de l'équipe féminine cadette de handball. Elle doit représenter le rouge, jaune, vert guinéen à Yamoussoukro. La compétition regroupe les zones 2 et 3. Le coup d'envoi est prévu pour le 26 août. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a assisté récemment au lancement d'une série d'activités socioculturelles à Forécaria. Il s'agit de la première édition d'un forum appelé Forécaria Donkisali. Et pour ce coup d'envoi, tous les sujets ont tourné autour de la réconciliation nationale. Younous Atawel Kamara, Adama Elza Traoré. La préfecture de Forécaria comprenait historiquement 4 cantons, à savoir Moria, Kimamburu, Benna et Samo, actuellement répartis entre 9 sous-préfectures. Les natifs de cette préfecture, réunis au sein de l'Association pour le développement de Forécaria ADEF, se retrouvent pour débattre de toutes les questions liées au développement socio-économique de la localité, mais également mettre en place une stratégie pour renforcer la cohésion sociale entre les fils de la préfecture. Nous voulons à ce que tous les fils de la Guinée se donnent la main, se tiennent. Nous voulons à ce que tous les fils de Forécaria à travers les 4 cantons se regardent, se tiennent et s'entraident. Nous voulons qu'il y ait la paix en Guinée. Nos objectifs, c'est de travailler pour Forécaria. C'est de faire en sorte qu'on puisse continuer les œuvres laissées par nos frères, nos pères, nos oncles. Depuis sa création en 2017, cette jeune association s'est impliquée dans la réalisation de plusieurs infrastructures de base au centre-ville de Forécaria. Il s'agit notamment de la construction de latrines publiques, la rénovation de la place des martyrs et la reconstruction de cette mosquée centrale, toujours en chantier. C'est le lieu de saluer ADEF, l'association pour le développement de Forécaria. Une association qui se veut et qui a décidé que désormais la fête de Tabaski soit une opportunité de retrouvailles pour parler du développement et pour consolider la paix et la quiétude sociale au sein de leurs parents. Je suis fier du travail entrepris par l'association et je voudrais leur souhaiter bonne chance. Et pour cette première édition, je m'associe avec enthousiasme. Il est du devoir pour la continuité que les anciens appuient et poussent les jeunes. C'est dans ce cadre que nous sommes ici. Nombreuses activités sportives et culturelles étaient au centre de cette retrouvaille dénommée Forécaria Donkinsali, une manière pour l'ADEF de participer au développement de la préfecture de Forécaria à 100 km de la capitale Conakry. Et ce soir, le Premier ministre est à Cancan après l'étape de Sigiri le matin. Dans la ville aurifère, le chef du gouvernement est allé au contact des populations. Le Premier ministre Kassori Fofana a rassuré les citoyens de Sigiri de l'engagement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, d'œuvrer au développement de la localité. Nous y reviendrons. Après Sigiri, le Premier ministre a mis le cap sur Cancan. La localité accueille la traditionnelle Mamaya, un grand événement qui concentre le regard culturel du pays et au-delà. Une des facettes de cette danse, c'est le mode vestimentaire. Hier, à l'occasion de la première des 3 journées, les danseuses étaient en tenue bleu ciel. La raison, c'est dans ce reportage de Diamo Kaba. La Mamaya fait parler d'elle encore à Cancan. Des images insolites, comme ici au rond-point Chérifoula. Au son d'instruments traditionnels et modernes, les pas de danse sont exécutés avec allégresse. Des gestes bien cadencés et appliqués. Cette expression culturelle est aussi soutenue par des chants au texte très expressifs.
Je comprends aujourd'hui que nos grands-parents nous ont laissé un héritage important et ça fait le développement de la culture aussi. Cette première soirée de la Mamaya, le bleu ciel est la couleur commune. Le CD Diamanadia numéro 4 s'exprime dans la valorisation d'une culture authentique. Des mouchoirs à main et des cannes servent d'attribut. La Mamaya est dansée en 2 cercles, les hommes à l'extérieur et les femmes dans l'entourage. Si vous voyez que les sages ont accepté cette danse, parce qu'ils ont compris que non seulement les consignes religieuses sont respectées dans la danse, comme vous pouvez le remarquer, les femmes sont à part et les hommes aussi sont à part. Donc on n'est pas mélangé du tout. Donc à cause de ça, les vieux ont accepté. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque nous passons, nous prenons le mouchoir blanc pour saluer ces sages. Une des beautés de cette édition, le renforcement de la vitalité des échanges culturels entre la savane guinéenne et le Fouta Djallon. Mamou est à l'honneur comme ville invitée. Une amitié reflétée par des inspirations communes depuis le temps de Mbemba Alpha Kabine Kaba, fondateur du mouvement associatif CD. Pas faire le Mamaya à Kankan sans parler de Mbemba Alpha Kabine, qui est l'initiateur du CD. Et quand tu parles de Mbemba Alpha Kabine, tu es obligé de parler de Timbo. Parce que Timbo a donné à Mbemba Alpha Kabine le savoir, la connaissance. C'est pourquoi le lien là est entre toujours la ville de Kankan et la ville de Timbo. De Mamou, de façon générale et de façon particulière, la ville particulièrement Mamou. J'ai été choisi par ces enfants depuis plus de 15 ans. Il y a 2 générations qui ont été réunies. Les enfants de Mamadi Doumbouya, surnommés magiciens, et les enfants de Ibrahima Khalil Bayo. Ombre était l'aîné, il était le plus âgé. Quand on a fusionné les 2 groupes, moi je lui ai demandé d'être le père, qu'on appelle communément dans notre tradition le CDFA. Il n'a pas voulu, il dit qu'il faut que ce soit moi qui assume pour des raisons de jeunesse. Comme chaque année, ces pas de danse sont livrés à Kankan à la faveur de la Tabaski. Plus qu'une danse traditionnelle, la Mamaya est un art de vivre dont les objectifs restent inchangés. Aujourd'hui, c'est l'acte 2 de cette danse traditionnelle. Les femmes ont choisi d'être en blanc. Tout de suite, sur le terrain, nous retrouvons un autre envoyé spécial, Ansoumane Toumani Kamara. Le bleu hier, le blanc aujourd'hui. Pourquoi ce changement des couleurs? Expliquez-nous, ce blanc, c'est par rapport à quoi, Toumani? Bien sûr, nous sommes au rond-point Chérifoula pour la 2e soirée de la Mamaya à Kankan, Mamaya 2018. Pour cette 2e journée, il faut dire que la nature était en harmonie avec cette organisation, puisque l'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, coïncide à l'apparition de l'arc-en-ciel que vous voyez au ciel. Et de l'autre côté, cette 2e journée, vous voyez, c'est le blanc qui est la 2e couleur choisie par les organisateurs. Il faut retenir que les 2 premières journées, le choix des couleurs est obligatoire. La première soirée, c'est le bleu ciel. La 2e soirée, c'est le blanc. La 3e soirée, le choix de la couleur est facultatif. Et cette fois-ci, comme Diamanadia numéro 4 est libre de choisir la couleur qu'il veut, a préféré le vert comme 3e couleur de la 3e journée de la Mamaya ici à Kankan. Et cette 2e journée, vous verrez déjà qu'il y a l'inauguration de ce monument qui est dédié à la Mamaya, mais aussi également beaucoup d'activités, beaucoup d'autres activités seront là. Pour vous dire que la Mamaya, elle est entraînante, c'est une danse qui est aussi contagieuse. Ce geste magnifique du Premier ministre avec le Séré Diamanadia numéro 4 a émerveillé tout le monde ici, un monde venu de partout à travers le monde. Il s'agit des nationaux, des Africains, mais aussi des expatriés qui viennent savourer cette belle culture de Kankan, la Mamaya. Il faut dire que la Mamaya, c'est aussi cet ouvrage qui est dédié à l'histoire de Kankan, mais aussi ce qui est dédié à la Mamaya, son historique, son parcours à travers le temps, les pas de danse et les couleurs qui sont gravées ici. Donc voilà pour cette 2e soirée à Kankan, la Mamaya. Ça se poursuit demain avec une autre couleur. Elle s'appelle la couleur verte. C'est le choix de Diamanadia numéro 4.
Et on sera toujours ensemble demain en Soumane Toumani Camara. Je rappelle que plusieurs centaines de femmes prennent part à cette Mamaya. Les femmes justement au cœur d'un autre grand événement, cette fois-ci à l'Abbé. L'ONG Solidarité Suisse Guinée offre des kits scolaires pour encourager les parents à scolariser les jeunes filles. Un autre appui est apporté à un groupement féminin local. On voit tout ça avec Falilou Diallo et Sarafdine Diallo. Dans son élan de renforcement des capacités de formation des jeunes filles du centre de Tata 1, Solidarité Suisse Guinée octroie des kits solaires au centre. Désormais, il est autonome en matière d'énergie, surtout pour le fonctionnement des machines à coudre et ordinateurs. Je suis très ravie de cette association. Je les remercie très sincèrement. Pour les couturières, nos parents n'ont pas assez de moyens. Ces filles-là nous ont aidés pour avoir des métiers. Je remercie le Fonds Mécénat très sincèrement. Autre appui de cette ONG, c'est à l'endroit de Balal Guinée, un groupement féminin qui évolue à Boléa dans la culture maraîchère. Et cela à travers un financement estimé à plus de 80 millions de francs guinéens. Ils nous ont beaucoup soulagés comme là où nous travaillons auparavant. Les animaux détruisaient nos cultures. Aujourd'hui, grâce à l'appui de l'ONG pour sécuriser le périmètre, nous pouvons travailler en toute saison. Dans la région de l'Abbé, Solidarité Suisse Guinée évolue dans plusieurs domaines de lutte contre la pauvreté. Une ambition qui cadre avec celle des autorités locales. Les résultats sont là parce que nous travaillons un peu avec un partenariat avec des ONG locales qui sont des partenaires locaux avec lesquels ont une très bonne expérience dans le domaine de la protection féminine, dans les activités génératrices de revenus et de la protection des couches vulnérables, les femmes et les jeunes. Dans son escarcelle, Solidarité Suisse Guinée a déjà réalisé un centre d'accueil des enfants orphelins à Oresala. Elle octroie des ordinateurs à certaines écoles de l'Abbé. Les MUFA, une ONG féminine, décide d'accompagner des femmes pour appuyer cette initiative présidentielle. L'ONG IFG prévoit même d'aller au-delà du simple accompagnement théorique. Elle lance très bientôt des rencontres de formation et des partages d'expériences. Hier, la présidente de l'Initiative Femmes de Guinée était sur nos plateaux dans l'émission Entretien de Coloma. Extrait. Le 25, nous organisons un atelier de formation et un panel de discussion. C'est-à-dire, l'atelier de formation va concerner ces femmes qui n'ont pas encore décidé de faire le pas, à acquérir d'une petite formation dans l'entrepreneuriat, et aussi certains comme moi qui ont essayé, ou plus que moi, qui sont arrivés à dépasser des freins dans l'entrepreneuriat, vont essayer de discuter avec les autres, expliquer leur parcours, montrer aux autres que tout le monde peut y arriver. Et le président de la République s'est donné un pari, c'est de pouvoir sortir plus de 2 millions de personnes de la pauvreté, notamment les femmes, à travers la mise en place des MUFA dans le pays. Quel regard portez-vous sur cette action du président de la République, vu que vous évoluez aussi dans l'autonomisation des femmes? Notre engagement, à mon avis, notre engagement est un plus pour le président de la République. En créant ces ONG, nous donnons des coups de main au président, au chef de l'État. Donc pour nous, aujourd'hui, créer cette ONG, c'est donner un coup de main à l'engagement du président face à l'employabilité et l'autonomisation de la femme. D'un numéro passionnant d'entretien de Coloma à suivre tout à l'heure avec Adel Camara.
Et cette note de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que conformément au chronogramme de la session extraordinaire, une plénière aura lieu ce vendredi 24 août 2018 à 15h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière sera notamment consacrée à l'examen et l'adoption du volet recettes de la loi de finances rectificative 2018. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables députés est exigée. Signé Claude Coricondiano, président de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité encore, des perturbations pluviométriques en ce mois d'août. Les pluies se font rares à Conakry et ce dérèglement climatique pourrait avoir des répercussions nocives sur le calendrier agricole. La menace est réelle, comme nous l'explique ce reportage de Valérie Talimane. Une moyenne de 27 degrés Celsius à l'ombre en plein mois d'août à Conakry. C'est plutôt rare. Pourtant, en cette saison, la chaleur oblige cet homme à user de son éventail pour se rafraîchir. La forte présence des rayons de soleil brûlants en cette période de l'année inquiète surtout les agriculteurs. La situation risque d'hypothéquer les rendements. Pour les spécialistes météo, le pays est victime d'une variation climatique. Quand vous parlez de changement climatique, cela passe sur une longue période. Là, nous assistons à une variation du temps. Parce que le temps, c'est la prévision que nous faisons aujourd'hui, ça c'est la météorologie. Mais lorsque ça prend un grand espace, ça prend une très longue période, vous parlez dans ce cas de changement climatique. Or, ce n'est pas le cas que nous observons. Dans l'ensemble, si vous pouvez retenir, c'est que les prévisions saisonnières qui sont faites au niveau de la Direction nationale de la météorologie ont déjà donné que le sud de la Basse-Guinée allait avoir un déficit au cours du mois de juin, juillet et août. Cette perturbation climatique enregistrée produit des irrégularités dans la répartition pluviométrique. Conséquence, certaines zones pourraient bénéficier de plus de pluie que d'autres. Si nous sommes en période de mousson, c'est la circulation qui change. Il y a une forte humidité qui part de l'atmosphère, des océans et qui nous arrive. Et avec l'orographie, vous avez la formation des nuages et vous avez des précipitations qui peuvent se faire beaucoup plus abondamment à certains endroits. C'est le cas de Kakuluma avec Koya. Vous avez de fortes précipitations pendant qu'aux alentours, il n'y en a pas. C'est qu'en cette période-là, la masse d'air qui vient des océans est fortement humidifiée et dès qu'il commence à faire son ascension vers le continent, il y a le contrefort du Kakuluma qui l'amène à s'élever. Depuis quelques saisons, le dérèglement climatique se fait ressentir progressivement en Guinée, un pays où l'agriculture est fortement liée à la pluviométrie. Afin de contenir les conséquences des perturbations climatiques, de nouvelles méthodes culturelles sont proposées. Il faut tous adapter. Oui, il y a des mesures d'adaptation. Encore faut-il envisager ces mesures d'adaptation et les suivre. Aujourd'hui, les paysans de plus en plus utilisent des variétés de riz, par exemple, si je prends le cas du riz en particulier, ils utilisent de plus en plus de variétés à cycle moyen. Il faut aller vers justement ce genre de variétés, des variétés à cycle moyen et à cycle court, parce que l'essentiel dans la pluviométrie, ce n'est pas seulement la quantité de tombée, mais c'est la répartition de cette pluviométrie. Il se trouve que, normalement, au mois d'août, même s'il ne pleut pas beaucoup, mais il pleut régulièrement. C'est ce phénomène justement qui disparaît et on a des ruptures de pluie allant jusqu'à 2 ou 3 semaines. Ça, c'est préjudiciable justement pour les plantes cultivées. Les mécanismes climatiques sont complexes et variés. Ces changements sont perceptibles par endroits. Aujourd'hui, les citoyens craignent d'assister à des hausses de chaleur après l'hivernage. Un document de promotion des langues nationales, il vient d'être présenté à Kindia à un groupe d'acteurs du système éducatif. L'autre document qui a été expliqué aux participants de l'atelier, c'est la politique nationale de l'alphabétisation. Le point complet avec Moussa Bangora.
Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage, tels sont entre autres objectifs de ces journées de réflexion à Kindia. Initiées par la Direction nationale de l'alphabétisation, il s'agissait de mettre à la disposition des cadres des services déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale deux documents stratégiques au compte de la politique nationale de l'alphabétisation avant leur diffusion. Ce document a été élaboré, ce n'est pas pour la première fois. Il y a eu un premier document en 2009, un deuxième document en 2010, et avec les rénovations, avec les innovations, on a préféré faire la révision de ces deux premiers documents pour donner un troisième qui est celui qu'on vient maintenant partager avec les cadres des structures déconcentrées chargées de l'alphabétisation et des ONG qui font de l'alphabétisation en République de Guinée. Ces deux documents portent sur l'éducation non formelle, la promotion de langue nationale et le référentiel de compétences techniques en alphabétisation. L'idée est d'atteindre les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour l'éducation 2030. Pour le référentiel de compétences et son orientation stratégique, comme son nom l'indique, c'est pour permettre aux acteurs, permettre aussi aux partenaires de savoir quelles sont les compétences qui doivent disposer les facilitateurs ou bien les animateurs villageois, les encadreurs, les superviseurs de projets, de programmes d'alphabétisation, mais aussi les cadres de l'État qui sont dans les différentes préfectures et dans les différentes régions. Il y a deux éléments qu'il faut voir clair là-dedans. La première des choses, c'est bon que ce soit que le premier objectif soit un objectif de partage entre les acteurs qui sont des ONG, l'État et d'autres partenaires, donc que le contenu soit partagé. Et le deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'il soit appliqué. C'est-à-dire que les documents soient élaborés, mais il faut aller à leur utilisation, leur application, c'est ce qui pourrait faire tache d'huile. L'ONG allemande Divivi International soutient la promotion de l'alphabétisation à travers le pays. Elle évolue sur le terrain depuis plus de 15 ans pour aider les jeunes et adultes qui n'ont pas été à l'école à lire et à écrire. Religion des prières collectives et bénédictions à Symphonia, l'association Fatoula appelle les Guinéens au renforcement de la cohésion sociale. Elle vient d'organiser une journée d'invocation et de lecture du Saint-Coran. Aboubakar Diaby. La promotion de la paix et de la quiétude sociale sont les messages forts véhiculés durant cette rencontre religieuse. Au cours de cette cérémonie, des séances de prière et de bénédiction ont été faites pour perpétuer les principes fondamentaux de l'islam, à savoir la tolérance, le respect mutuel et l'amour du prochain. L'islam, c'est une religion complète. L'islam, c'est une religion d'éducation. L'islam, c'est une religion de la paix. L'islam, c'est une religion de la paix en fait. Parce que toute personne qui pratique l'islam et qui pratique Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit vraiment maintenir la paix dans le pays et doit aimer son prochain. Cette rencontre islamique est une initiative de l'association Fatoula de Symphonia T7. À travers ses invocations de la grâce divine, Fatoula veut mettre en évidence les valeurs sociales du Saint-Coran. Il fait la prière pour le pays, pour les personnes qui sont malades, et aussi il apprend les gens, les musulmans, comment prier, comment pratiquer l'islam, les règles et le règlement de l'islam. Depuis quelque temps, chaque vendredi et dimanche, des fidèles musulmans de cette localité et d'ailleurs se retrouvent à T7 pour une prière collective. La démarche vise à promouvoir la lecture du Saint-Coran comme le recommande le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. À présent, l'actualité internationale sous forme de télégrammes. D'abord au Venezuela où le gouvernement tente de trouver une solution à la crise économique. Ensuite, les difficultés à venir pour les chiffonniers en Bulgarie. Et enfin, cette nouvelle sortie de Jean-Claude Van Damme, l'acteur belge, vient de présenter son nouveau film. Le monde en plus bref avec Kerno Ousmane Diallo. Les Vénézuéliens confus face aux nouveaux billets de banque. La confusion continue au Venezuela au sujet des nouveaux billets de banque que le gouvernement a mis en circulation pour tenter de freiner l'hyperinflation.
En juillet dernier, les prix ont augmenté de 82 700%, poussant plus de 2 millions de personnes à quitter le pays en pleine crise économique. Aux États-Unis, l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été condamné mardi dernier pour fraude bancaire et fiscale. Les jurés échouant toutefois à prononcer un verdict pour 10 chefs d'accusation à son encontre, le président des États-Unis, Donald Trump, a réagi à son arrivée à Charleston, en Virginie occidentale, et s'est dit très triste de cette condamnation et dénoncé une chasse aux sorcières. Les chiffonniers de Sofia en Bulgarie tremblent pour leur existence. Ils sont pauvres, souvent âgés, mais assurent à eux seuls, de façon informelle, la moitié du recyclage des déchets locaux. Ils craignent pour leur gagne-pain après une décision controversée de la municipalité visant à les écarter du centre-ville. Je repars à l'action. Le célèbre acteur belge Jean-Claude Van Damme présente à Paris son nouveau film Lucas devant ses fans rassemblés pour l'occasion. Dans son nouveau film, on y retrouve Jean-Claude Van Damme qui infiltre un groupe de trafiquants. Qui seront les méchants? Qui seront les gentils? Finalement, pas ce qu'on croyait au début. Retour à Conakry Sport. L'équipe féminine cadette de handball est en route pour la Côte d'Ivoire. Elle doit prendre part au Trophée Challenge qui regroupe les zones 2 et 3. La compétition s'ouvre le 26 de ce mois, c'est-à-dire dans 3 jours. Retour sur la traditionnelle cérémonie de remise du tricolore. Kabafodé. C'est presque devenu un rituel à la Fédération guinéenne de handball. La promotion et le respect du tricolore national restent de mise à l'occasion de chaque déplacement de nos équipes nationales, tout comme les cadets masculins. Il y a quelques jours à Kigali, l'équipe féminine cadette, elle se rend à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ces jeunes joueuses prennent part à la 6e édition du tournoi de la zone 2 et 3 de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie de remise de drapeaux et des équipements sportifs intervenue quelques heures avant leur départ a tout son sens. Vous partez à une compétition, c'est pour ramener le trophée. Et ça rentre dans les préparatifs du tournoi Challenge Trophée de 2019. Vous savez que les années impaires au niveau du handball, c'est chez les filles, les années paires, c'est les garçons. Donc 2019, ça se prépare dès maintenant là. C'est cause de ça nous participons à ce tournoi au niveau de Yamoussoukro pour la jaune 2 et jaune 3. La compétition est organisée par la Fédération ivoirienne de handball et la Fondation française pour le développement de handball en Afrique. La Guinée, qui participe pour la 3e fois à cette compétition, est détentrice de la dernière édition qui s'est jouée en 2017 à Oujda au Maroc. Le tournoi de Yamoussoukro devrait permettre aux équipes participantes de mieux se préparer pour le challenge zonal de l'an prochain. Partons très confiants et sereins, pas au-dessus de la moyenne. Nous pensons de notre mieux et de revenir avec la coupe si possible. 2 mois de préparation en technique de marquage et de la stabilité offensive et défensive ont été mis à profit pour un meilleur rendement de l'équipe nationale. L'ambition est grande et les athlètes en sont conscientes. Nous sommes prêts parce que nous avons beaucoup effectué des entraînements avec nos entraîneurs. Ça fait au moins quelques mois qu'on s'entraîne. Donc je pense que nous sommes prêts. Notre objectif, c'est d'envoyer le trophée pour le pays. La compétition va se dérouler du 26 août au 2 septembre 2018 à Yamoussoukro. La Guinée, tenante du titre, est logée dans la poule A. Ouvre le bal dimanche contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour l'équipe guinéenne de rééditer les performances de 2017. Bonne chance à nos filles. Retour sur ce communiqué de l'Assemblée nationale avant de clôturer cette édition d'information. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que conformément au chronogramme de la session extraordinaire, une plénière aura lieu ce vendredi 24 août 2018 à 15h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière sera notamment consacrée à l'examen et l'adoption du volet recettes de la loi de finances rectificative à 2018. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables députés est exigée. Conakry, le 23 août 2018, le président Claude Kory Kondiano. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.